Alexandre se tenait au centre du terrain, le cœur battant à tout rompre, alors que le stade de Lyon vibrait sous les acclamations de la foule. Sans réfléchir, il avait attrapé le micro du commentateur après le match victorieux et déclaré publiquement son amour pour Julien, son coéquipier. Au lieu de l'ovation espérée, un silence glacial s'abattit, suivi d'un murmure hostile qui transforma la célébration en chaos, forçant l'entraîneur à le suspendre sur le champ pour perturber l'esprit d'équipe. Alexandre n'avait jamais imaginé que ce moment de vérité le plongerait dans un tel abîme. À 25 ans, il était l'étoile montante du club de football lyonnais. Un attaquant redoutable dont les buts faisaient la une des journaux sportifs. Originaire d'une famille modeste de la banlieue parisienne, il avait gravi les échelons grâce à une détermination farouche, sacrifiant amitié et repos pour ce rêve. Mais Julien, ce milieu de terrain de 28 ans au regard intense et à la voix calme, avait tout changé. Leur relation avait commencé en secret, lors d'un stage d'entraînement à Marseille, où des discussions tardives sur la tactique s'étaient muées en confidences personnelles. Julien, issu d'une lignée de sportifs conservateurs du sud de la France, cachait lui aussi son orientation, terrifié par les conséquences sur sa carrière naissante. Ce soir-là, après l'annonce choc, Alexandre rentra chez lui dans un appartement exigu du quartier de la Croix-Rousse, les épaules voûtées sous le poids du regret. Son téléphone vibrait sans cesse, messages de fans outrés. Appel manqué de sa mère qui, depuis son village normand, avait toujours prôné la discrétion. « Pourquoi as-tu fait ça, mon fils ? Tu sais ce que les gens disent. » lui avait-elle lancé dans un voicemail tremblant. Alexandre s'effondra sur son canapé, revivant les mois précédents. Julien et lui s'étaient promis de garder leur amour caché, conscient des rumeurs qui circulaient dans les vestiaires. Les blagues homophobes lancées en riant par les coéquipiers, les regards suspicieux de l'entraîneur, tout cela formait un mur invisible qu'ils avaient franchi avec prudence. Mais Alexandre, impulsif et passionné, avait craqué sous la pression. « Je ne peux plus mentir », avait-il dit à Julien la veille, lors d'une promenade nocturne le long du Rhône. Julien avait hésité, ses mains tremblantes dans les siennes. « Et si ça nous détruit tous les deux ?» Le lendemain matin, l'entraîneur convoqua Alexandre dans son bureau du centre d'entraînement. Monsieur Leclerc, un homme d'une cinquantaine d'années au visage buriné par des décennies de terrain, le fixait d'un air sévère. « Tu as mis l'équipe en péril, gamin. Les sponsors menacent de se retirer. Les médias nous assaillent. C'est pas le moment pour tes affaires personnelles. » Alexandre serra les poings, sentant la colère monter. « C'est pas une affaire ? C'est ma vie. » Et Julien ? Leclerc secoua la tête. Julien nie tout. Il dit que c'était une blague maladroite de ta part. Le monde d'Alexandre s'effondra. Julien, son amour, son confident, l'avait trahi pour sauver sa peau. Assis seul dans les vestiaires vides, Alexandre repensa à leur première nuit ensemble, dans un hôtel discret de Nice, où Julien avait murmuré des promesses d'avenir. Était-ce donc si fragile ? Pendant ce temps, Julien luttait avec ses propres démons. Chez lui, dans un loft moderne du Vieux-Lyon, il arpentait la pièce, hanté par la peur. Son père, un ancien joueur professionnel, l'avait élevé dans l'idée que le football était un monde d'hommes, où la faiblesse n'avait pas sa place. Si tu veux réussir, reste concentré sur le ballon, pas sur les distractions, lui répétait-il souvent.
Julien avait toujours excellé à masquer ses sentiments. Excellent sur le terrain pour compenser le vide intérieur. Mais Alexandre avait percé cette armure. Avec son sourire contagieux et sa franchise brute. Leur relation était un refuge. Un espace où Julien se sentait enfin entier. Pourtant, face à la suspension d'Alexandre, il avait paniqué. Lors de l'interrogatoire de l'entraîneur, il avait nié, invoquant une mauvaise interprétation. C'était pour protéger l'équipe. Se convainquit-il. Mais au fond, il savait que c'était de la lâcheté. Alexandre décida de confronter Julien. Il se rendit chez lui en fin d'après-midi, sous une pluie fine qui reflétait son humeur. En ouvrant la porte, Julien blêmit. « Qu'est-ce que tu fais là? Les médias pourraient nous voir. » Alexandre entra de force, les yeux emplis de larmes contenues. « Tu m'as laissé tomber. » Devant tout le monde. Julien baissa la tête, murmurant « Je n'avais pas le choix. Ma carrière. Ma famille. » Leur dispute éclata. Des mots durs fusant comme des balles. Alexandre accusa Julien de trahison. De prioriser l'apparence sur l'amour vrai. Julien rétorqua que Alexandre avait agi égoïstement. Sans penser aux conséquences pour eux deux. « Tu as tout gâché pour un moment de gloire » cria-t-il. Alexandre partit en claquant la porte, laissant Julien effondré, réalisant le prix de son silence. Dans les jours suivants, la pression sociale s'intensifia. Les réseaux sociaux bruissaient de débats, certains soutenaient Alexandre pour son courage. D'autres le vilipendaient pour avoir politiqué le sport. Sa famille, divisée, l'appelait sans cesse. Sa sœur, plus ouverte, l'encourageait « Tu as bien fait. Frangin. Vis ta vérité. » Mais son père, un ouvrier retraité, gardait le silence, blessé dans ses convictions traditionnelles. Alexandre se sentait isolé, questionnant ses choix. Était-ce vraiment une libération? Ou une erreur fatale? Julien, de son côté, évitait les regards des coéquipiers, qui murmuraient dans son dos. L'un d'eux, un vétéran nommé Marc, l'approcha « Si c'est vrai. Assume. L'équipe survivra. » Ces mots ébranlèrent Julien, semant le doute sur sa décision. La suspension d'Alexandre dura 2 semaines. Un temps qui lui parut une éternité. Il errait dans les rues de Lyon, évitant les regards curieux des passants qui le reconnaissaient. Les médias le traquaient, transformant son coming out en scandale national. Un journal titrait « Le football français face à l'homosexualité, un tabou brisé ». Alexandre refusa les interviews, préférant ruminer seul. Il repensait à son enfance, quand il cachait ses attirances pour ne pas décevoir ses parents. À 15 ans, lors d'un camp d'été, il avait eu son premier crush pour un garçon. Mais la peur l'avait fait taire. Aujourd'hui, à 25 ans, il payait le prix de cette liberté tardive. Julien, quant à lui, excellait sur le terrain pour masquer son tourment intérieur. Lors d'un match contre Paris, il marqua un but décisif, acclamé par la foule. Mais en rentrant, il trouva un message d'Alexandre « On doit parler ». Vraiment. Julien hésita, mais accepta une rencontre secrète dans un café discret des pentes de la Croix-Rousse. Assis face à face, sous la lumière tamisée, ils se dévisagèrent. « Pourquoi m'as-tu nié ?» demanda Alexandre, la voix brisée. Julien avoua « J'ai paniqué.
Mon père. Il me renierait. Et l'équipe? Les sponsors. Alexandre posa sa main sur la sienne. Et nous? Ça compte pas. Leur conversation vira à l'intime, révélant les failles de chacun. Julien confia son éducation rigide, où l'homosexualité était synonyme de faiblesse. Alexandre parla de sa solitude, de l'envie de vivre authentiquement. Ils se réconcilièrent partiellement. Mais la tension persistait. On ne peut pas continuer comme ça, murmura Julien. De retour à l'entraînement, Alexandre affronta les coéquipiers. Certains l'ignoraient. D'autres lançaient des piques. Marc, le vétéran, le prit à part, tas du cran. Petit. Mais t'as mis Julien dans la merde. Alexandre sursauta. Il t'a dit? Marc secoua la tête. Pas besoin. Je vois clair. Cette confrontation sema le doute chez Alexandre. Était-il responsable du malheur de Julien? Pendant ce temps, la famille de Julien apprit la rumeur. Son père l'appela. Furieux, c'est vrai. Ces conneries? Tu vas ruiner notre nom. Julien nia encore. Mais le mensonge le rongeait. Sa mère, plus compréhensive, l'encouragea à réfléchir, l'amour. C'est rare? Mon fils. Ne le sacrifie pas pour des apparences. La crise culmina lors d'une réunion d'équipe. L'entraîneur annonça que la suspension d'Alexandre prenait fin. Mais avec des conditions, pas de distraction. Alexandre, piqué au vif, défiait l'autorité, et si je refuse de me taire? Leclerc le menaça de licenciement. Julien, silencieux jusqu'alors, intervint, c'est injuste. Alexandre est un atout pour l'équipe. Un murmure surpris parcourut la salle. Marc appuya, ouais. On s'en fout de sa vie privée. Tant qu'il marque des buts. Mais d'autres protestèrent, invoquant la cohésion. La réunion dégénéra en débat houleux, révélant les fractures au sein du groupe. Alexandre quitta la pièce, ému par le soutien inattendu de Julien, mais conscient que cela pouvait coûter cher à son amant. Julien paya le prix de son intervention. Le soir même, son père débarqua à Lyon, exigeant des explications. Dans l'appartement, la dispute éclata. Tu es mon fils. Pas une pédale, hurla le père. Julien, les larmes aux yeux, riposta, c'est pas un choix. Papa. C'est moi. Le père partit en claquant la porte, laissant Julien brisé. Il appela Alexandre, cherchant du réconfort. J'ai tout perdu pour toi. Alexandre le serra dans ses bras. Mais au fond, il se demandait si leur amour valait tant de sacrifices. Les semaines suivantes, la société française réagit. Des associations LGBT manifestèrent devant le stade, soutenant Alexandre. Les médias débattaient, étaient-ce du progrès ou de la provocation? Alexandre reçut des lettres d'encouragement de jeunes gays, inspirés par son courage. Mais les menaces anonymes affluaient aussi, renforçant sa peur. Julien, ostracisé par sa famille, se rapprocha de l'équipe progressiste. Marc devint un allié, partageant ses propres doutes passés. J'ai un neveu gay. J'aurais dû parler plus tôt. Cette solidarité inattendue forgea Julien, le poussant à affronter ses démons. Pourtant, un nouveau conflit surgit. Un sponsor majeur menaça de retirer son soutien si l'affaire n'était pas étouffée.
L'entraîneur pressa Julien de se distancier publiquement d'Alexandre. Choisis, ta carrière ou lui. Julien. Déchiré. Consulta Alexandre. Qu'est-ce qu'on fait? Alexandre. Amer. Répondit, c'est à toi de décider. Mais si tu me laisses encore. C'est fini. Julien opta pour le silence. Mais intérieurement, il bouillonnait. Lors d'une conférence de presse, il surprit tout le monde en affirmant « Alexandre est mon partenaire. Et ça ne change rien à mon jeu. » La salle explosa en question, marquant un tournant. Les retombées de la déclaration de Julien furent immédiates et violentes. Les médias s'emparèrent de l'histoire, titrant « Deux stars du foot assument leur amour, révolution ou scandale ?» Le club subit une vague de critiques, perdant un sponsor mineur. Alexandre, soulagé par le soutien de Julien, affronta pourtant une nouvelle épreuve, sa propre famille. Sa mère vint à Lyon, les yeux rougis. « Je t'aime. Mais ton père. Il ne comprend pas. » Alexandre la serra, expliquant patiemment ses sentiments. « C'est pas une phase. Maman. Julien me rend heureux. » Elle partit dubitative, mais avec une promesse de dialogue. Sur le terrain, la tension montait. Lors d'un match crucial contre Marseille, des supporters adverses lancèrent des insultes homophobes. Alexandre, visé, rata un tir facile, hanté par les cris. Julien le défendit, provoquant une bagarre sur le banc. L'arbitre expulsa 2 joueurs. Et l'équipe perdit. Dans les vestiaires, les reproches fusèrent. « C'est à cause de vous deux !» cria un jeune recrue. Marc intervint, « Non. C'est à cause de l'intolérance. » Cette défaite cristallisa les divisions, forçant l'entraîneur à une thérapie d'équipe. Un psychologue intervint, encourageant les confessions. Alexandre parla de sa peur du rejet. Julien de sa culpabilité. Certains coéquipiers admettent leurs préjugés. D'autres résistent. Julien affronta son père une dernière fois, dans un restaurant parisien. Il posa un ultimatum, « Accepte-moi tel que je suis. Ou perds-moi. » Le père, ému, avoua ses craintes, « J'ai peur pour toi. » Dans ce monde dur, ils se réconcilièrent partiellement, marquant un pas vers l'acceptation. Alexandre, de son côté, reçut une offre d'un club anglais plus ouvert, mais refusa, « Je reste pour lutter ici. » Leur relation s'approfondit. Mais les sacrifices pesaient. Julien perdit un contrat publicitaire. Alexandre subit des harcèlements en ligne. Un twist surgit quand un ancien coéquipier, jaloux, révéla des détails intimes volés. Les tabloïds s'en emparèrent, forçant Alexandre et Julien à une conférence commune. « Notre amour est privé. Mais nous ne nous cacherons plus, » déclarèrent-ils. Cela renforça leur lien, mais exposa leur vulnérabilité. Alexandre questionna, « Est-ce qu'on regrette ?» Julien répondit, « Jamais. » Mais le prix est élevé. La société évoluait lentement. Des footballeurs célèbres exprimèrent leur soutien, inspirant un mouvement. Alexandre devint un porte-parole involontaire, participant à des panels sur l'homophobie dans le sport. Julien, plus réservé, le soutenait en coulisses. Pourtant, un dilemme moral émergea, un jeune fan gay contacta Alexandre, racontant son suicide évité grâce à son coming out. Cela valida leur choix, mais souligna les risques.
Lors d'un match décisif pour le titre, la pression culmina. Alexandre marqua le but gagnant, dédié à Julien. La foule, divisée, finit par applaudir. Mais en coulisses, l'entraîneur annonça son départ, blâmant les distractions. Alexandre et Julien réalisèrent que leur victoire personnelle coûtait des emplois. Avons-nous le droit d'imposer ça aux autres? Se demanda Alexandre. Le championnat gagné. Alexandre et Julien savourèrent un bref répit. Ils partirent en vacances discrètes dans les Alpes. Où, loin des caméras, ils purent être eux-mêmes. Assis près d'un lac, Julien confia, sans toi, j'aurais continué à mentir. Alexandre sourit, et sans toi, j'aurais explosé plus tôt. Leur amour, forgé dans l'adversité, semblait invincible. Mais le retour à Lyon ramena la réalité. Un scandale éclata, l'entraîneur révéla avoir été pressé par la direction pour étouffer l'affaire, invoquant des pertes financières. Les médias enquêtèrent, exposant la corruption dans le football français. Alexandre et Julien devinrent des symboles de résistance, témoignant devant une commission. Le sport doit évoluer, affirmèrent-ils. Cela leur valut des alliés, mais aussi des ennemis. Julien reçut des menaces, forçant une protection policière. Alexandre, protecteur, insista pour qu'ils se séparent temporairement. Non. On affronte ensemble, refusa Julien. La famille d'Alexandre se réunit pour Noël. Son père, silencieux jusque-là, s'excusa, j'ai eu tort. Viens avec Julien l'an prochain. Cette acceptation guérit une vieille blessure. Julien, orphelin de soutien paternel, envia cela, mais trouva du réconfort dans l'équipe réformée. Marc organisa un atelier sur la diversité, transformant les vestiaires en espaces inclusifs. Pourtant, un choix déchirant surgit. Un club américain offrit à Julien un contrat lucratif. Mais seul. C'est l'opportunité de ma vie, dit-il. Alexandre, jaloux, argumenta, et nous? Tu m'abandonnes? Leur dispute révéla des fissures, Alexandre voulait rester en France pour militer. Julien aspirait à la tranquillité. J'ai tout sacrifié pour toi, cria Julien. Alexandre riposta, et moi? Ma carrière? Ils se séparèrent en colère, passant des nuits solitaires à ruminer. Julien accepta l'offre, mais au dernier moment, annula. Je ne peux pas te quitter, avoua-t-il à Alexandre. Ils se réconcilièrent, décidant de fonder une association pour soutenir les athlètes LGBT. Leur histoire inspira un documentaire, amplifiant leur impact. Mais les dommages persistaient, amitié brisée, carrière écourtée, cœur marqué. Alexandre se demanda si le jeu en valait la chandelle. Des années plus tard, retraité, ils regardaient un match ensemble. Regarde ces jeunes, libres grâce à nous, dit Julien. Alexandre hocha la tête, mais avec une pointe d'amertume. Leur amour avait survécu. Mais à quel prix? Est-il moralement juste de prioriser l'amour personnel au détriment de la stabilité collective?